Bonjour mes chers amis scorpions, je suis vraiment désolée. Hier soir j'ai fait la vidéo et j'ai été persuadée qu'elle était en français. Merci Carmen de me l'avoir signalé. D'ailleurs, si vous voyez ma première réponse était vous la trouvez juste en dessous. Et je suis allée vérifier, du coup je l'ai supprimée et je vais vous la refaire exactement avec les mêmes cartes. Alors je ne sais pas qu'est-ce qui se passe depuis quelques jours. Ce n'est pas la première fois qu'il arrive. Moi, les vidéos, je les vérifie. Elle était bien en français pendant le montage. Et j'ai bien vérifié hier soir. Et ce matin, ça ne l'était plus. Ça fait déjà plusieurs fois que ça m'arrive et je ne sais pas pourquoi. Ou je les perds. Ou alors, en les vérifiant, c'est bien dans la langue que je veux. Et puis, quelques heures après, ce n'est plus le cas. Cherchons pas d'explication. Mais bon. Alors, du coup, je vais vous refaire la lecture, bien sûr. Et excusez-moi. L'énergie que vous avez pendant du 16 au 31 août, vous avez une énergie de la voix intérieure. Cette voix intérieure, elle vous demande d'être connecté à vous-même en fait, d'être à l'écoute de vous. De vous connecter aussi à votre troisième œil, justement pour pouvoir avoir vos réponses et surtout pour savoir ce que vous voulez exactement. Là, nous parlons de sentimental, donc dans votre relation, que vous affrontez des problèmes ou pas, vous devez être à l'écoute de cette voix intérieure en vous connectant à ce troisième œil. Un peu de méditation si vous voulez, mais voilà, il faut être à l'écoute de soi. Ça parce qu'il y a certains amis qui sont vraiment piégés dans une relation. Il y a des amis scorpions qui se sentent piégés et surtout, c'est un peu comme si vous étiez bloqué, incapable de bouger. C'est peut-être pour ça qu'on vous demande de suivre votre voie intérieure. Bon, maintenant je vous dis les cartes et puis après. Là, j'ai la célébration. Donc encore heureux que nous ne vivons pas tous les mêmes relations. Il y a certainement des relations à célébrer, n'importe quoi, un mariage, une naissance, un voyage. Mais il y a des couples qui vont célébrer. Là, nous avons toujours ces difficultés. Mais surtout, nous avons un choix à faire, mais il y a beaucoup d'hésitation. Peut-être que quelqu'un est aussi vit dans cette illusion, peut-être d'essayer de recoller les morceaux, que ça s'arrange, voilà. Pour d'autres, il y a vraiment l'amour. Et regardez la femme. La femme, c'est une femme enceinte. Donc là, il y a vraiment des projets pour certains amis. J'ai toujours les difficultés. Donc, pour certains amis, c'est peut-être difficile quand même en ce moment. Hein. Il y a... Quand je vous parlais tout à l'heure d'hésitation, d'illusion, peut-être que vous essayez d'éviter tous ces conflits, tout ce qui ne va pas en fait. Hein. Qu'est-ce qui peut vous opposer? Mais c'est quand même assez compliqué. C'est pour ça qu'il faut vraiment que vous vous écoutiez. J'ai aussi le roi d'épée à l'envers. Et le roi d'épée à l'envers, lui, il vous dit, il vous parle de quelque chose de méchant quand même. Donc dans une relation, je ne sais pas si ça peut être vous ou si la personne en face de vous, quelqu'un qui vous lie, qui vous bloque, une personne froide. Alors, est-ce qu'il est possible que dans cette relation, certains vivent le fait d'une non-réciprocité, dans le sens que vous donnez énormément dans cette relation, mais en retour, il n'y a rien ou très peu. Pour d'autres, par contre, il y a vraiment une relation d'amour, dans le sens que c'est donnant-donnant. C'est fluide, ça circule. Je t'écoute, tu m'écoutes, je te donne, tu me donnes, voilà. Pour certains couples, il y a des projets, il y aura quelque chose à célébrer et c'est un couple, mince, ça fait déjà 2 fois que je dis 2 mots, vous savez quand je parle avec des choses comme ça, tenez en compte. Il y a des couples où il y a des projets et il y aura quelque chose à célébrer, ça peut être de tout, après vous adaptez. Il y a vraiment ce fait de soit réciproque, qu'est-ce qu'on fait l'un pour l'autre. Ça va dans les deux sens. Pour certains, par contre, il y a des difficultés.
Peut-être justement parce qu'il n'y a pas assez de donnant-donnant, de cette réciprocité-là. Là, éventuellement, les problèmes, vous pouvez essayer de les résoudre parce qu'il y a peut-être encore de l'amour. Bien sûr, après vous adaptez toujours, mais pour d'autres, ça va être compliqué. Il y a vraiment un grand blocage, il y a beaucoup de méchanceté. Et d'ailleurs, pour ceux et celles qui veulent essayer, parce que ce sont des petites difficultés, parce qu'encore heureux, hein, c'est la fin pour certains de tous ces conflits, de toutes ces incompréhensions. Peut-être que si vous en discutez, parce que vous savez que la communication, c'est toujours la clé de tout. Hein. Si vous pouvez en discuter en disant, bah voilà, moi je me donne un fond, un retour, j'ai pas grand-chose, je voudrais juste un peu plus d'attention, des petites choses comme ça. Il y en a qui vont y arriver à se comprendre et du coup à s'entraider. Vous voyez, j'ai la réussite et la célébration encore une fois. J'ai encore ces nouveaux projets. Pour quelqu'un, on parle vraiment de grossesse. En tout cas, lié au couple, il y a de la nouveauté, il y a quelque chose en gestation. On pourrait parler aussi d'une rencontre pour quelqu'un, pourquoi pas. Parce qu'avec cet amour, cette réussite et cette naissance de quelque chose, ça peut être aussi des rencontres, mes chers amis. Mais nous avons toujours le choix pour quelqu'un. Et ce choix, nous l'avons trouvé déjà avec la carte, où elle est, là, du 7 de coupe, qui parle d'hésitation, d'illusion, de devoir faire un choix. Pourquoi? Parce que certainement vous vivez une relation qu'elle est vouée à l'échec, peut-être depuis le début, ou qu'elle est en train de partir en cacahuète, mais il y a les difficultés, quoi. Donc il faudra bien réfléchir, bien vous écouter pour pouvoir sortir de ces difficultés. Il y aura beaucoup d'échanges. Ces échanges-là, pour les couples où il y a les projets, ça peut être justement l'échange pour le projet. Si vous voulez acheter une maison, par exemple, peut-être qu'il y a des courriers qui arrivent, vous communiquez avec l'agence, vous voyez. Il y a en tout cas beaucoup d'échanges et de communication. Après, ça peut être les préparatifs d'un mariage, vous discutez un tout, mais il y a des échanges. Et là, j'ai à nouveau la cigogne, donc vraiment quelque chose en gestation pour certains, peut-être envie d'enfant, hein, il y a cette légèreté, cette insouciance, cette joie de vivre. Après, est-ce qu'il est possible que des amis scorpions, vous vous rattachez, pour certains, on a parlé d'illusion, on doit faire un choix, vous vous attachez aux souvenirs où vous aviez ça. Et alors vous espérez que quelque chose change. Face à ces difficultés, ce blocage, il y en a certains peut-être qui repensent au passé, mais surtout qu'ils repensent au beau moment que vous avez vécu ensemble. Mais il y a beaucoup d'instabilité. Et dans le dos de deck, mes chers amis, c'est pas joli. La fatalité. Donc là, il y a des couples où vous êtes peut-être probablement déjà dedans, hein, où vous allez l'être. Et ces prédictions-là sont aussi pour vous aider à éviter certaines choses. Mais en tout cas, il y a des couples où c'est difficile. À mon avis, ça dure déjà depuis un moment. Il y a vraiment beaucoup de difficultés, de malheurs, de disputes, d'accidents, c'est lourd. Voilà. C'est lourd. La pesanteur, là, elle m'a envahi. C'est lourd. Par contre, voilà, si vous avez la force et le courage, mes chers amis, vous devez avoir beaucoup de force et courage pour pouvoir faire le bon choix. On vous dit que les solutions, vous les avez, elles sont à l'intérieur de vous. C'est pour ça que vous devez vous écouter, vous devez ouvrir ce troisième œil. Vous devez vous connecter à votre moi intérieur. Il n'y a que lui qui peut vous dire vraiment qu'est-ce qui est bon pour vous et la direction que vous devrez prendre. Parce que nous, on souffre. Mais qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de nous, c'est encore pire. Et si nous ne sommes pas à l'écoute, nous ouvrons des brèches. Et ces brèches, avec le temps, peuvent se transformer en maladie. Voilà, je ne vous fais pas la leçon de tout ça, mais qu'est-ce que nous vivons à l'intérieur de nous est bien plus fort de qu'est-ce que nous pouvons ressentir mentalement. La douleur, oui, mais qu'est-ce qui se joue dedans, c'est vraiment profond. Et justement, on vous dit d'aller chercher en vous, dans vos profondeurs, cette clé qui peut-être est tombée au fond du puits, peut-être que vous l'avez même oublié, que vous êtes capable de pouvoir vous en sortir, d'ouvrir cette cage et de prendre votre envol. Mais ça va bouger. Ça, c'est un mouvement positif pour tous ceux et celles qui vont célébrer, mais ça va bouger pour vous aussi, parce qu'il va falloir que vous vous écoutiez. Donc il y a quelque chose qui se met en mouvement, que ce soit pour le bon ou le mauvais, ça bouge.
Et vous voyez, j'ai la carte, ça c'est la carte numéro 3. Et le numéro 3, de quoi il vous parle? De contact, de communication, d'épanouissement. Donc il y a des couples que ça se passe bien, qu'il y a cette réciprocité-là, parce que vous avez la communication, et la communication dans un couple, c'est la base de tout. On se confronte, on se dit qu'est-ce qu'on a à se dire, pour essayer toujours de trouver la solution, pour affronter n'importe quel type de problème, même pour construire quelque chose de beau ensemble. Si vous voulez retrouver cet épanouissement, ça serait ce que pour vous, il va falloir affronter, discuter. Pour certains, c'est très lourd, mes chers amis. C'est vraiment méchanceté, trahison. Mais je vous en avais déjà parlé tout à l'heure de la méchanceté. C'est très dur pour certains. C'est pour ça que vous vous sentez liés, mains, pieds, bloqués, confus. Par contre, vous savez que pour quelqu'un, c'est un problème qui dure déjà depuis très longtemps, mes chers amis. Ancré dans le temps. Pour d'autres, on parle de cette stabilité qui dure depuis longtemps, pour les couples bien, où on se soutient, où c'est réciproque. Donc il y a des couples qui sont ensemble depuis longtemps, et que c'est très fort, c'est stable, c'est ancré. Pour d'autres, c'est les problèmes qui sont là depuis très longtemps. Et pour d'autres, peut-être vous avez ce désir de célébrer quelque chose de nouveau à deux, depuis déjà un certain temps. Et oui, parce que c'est l'amour de votre vie. Là, il y a des couples qu'on parle de loyauté, de fidélité, d'être à l'écoute l'un d'autre, d'être un épaule l'un pour l'autre. Donc des couples qui sont depuis déjà un moment ensemble grâce à ce rapport donnant-donnant. Et d'autres qui le sentent et donc ils vont célébrer. Certains vont célébrer sûrement des unions. Pourquoi? Parce que vous savez que vous pouvez compter l'un sur l'autre. C'est l'homme, la femme de votre vie. Il y a vraiment le respect, la fidélité, la loyauté de l'un vers l'autre. Donc des célébrations dues à ces couples forts et d'autres qui vivent depuis très longtemps cette belle histoire. Et peut-être que vous avez d'autres projets. Peut-être vous remarier, peut-être refêter, je ne sais pas, les 10 ans, les 20 ans de mariage, je ne sais pas, vous adapter. Mais pour certains, il y a quelque chose de beau. Pour d'autres, il y a des difficultés qu'en vous écoutant et en discutant, vous pourrez ressoudre. Mais pour d'autres encore, il faudra peut-être sortir de l'illusion, faire le choix. Et ne plus hésiter. Parce que là, certains sont comme paralysés dans une relation toxique. Soyez forts, soyez courageux. Faites-vous aider si vous n'y arrivez pas. Mais aimez-vous toujours, respectez-vous toujours pour ne jamais être dans une relation toxique. Votre spiritualité, votre émotionnel, justement, nous avons la carte de l'alignement. Qu'est-ce qu'elle nous dit, cette carte de l'alignement? Elle nous dit simplement que vous devez être aligné. Et c'est pour ça qu'on vous demande d'être à l'écoute de vous connecter à ce troisième œil pour savoir qu'est-ce que vous voulez vraiment. Laissez parler votre voix intérieure, mes chers amis. Soyez alignés. Essayez de vous débloquer. Cette carte-là dans le tarot, pas dans celui-là, mais par exemple dans le Light 6 tarot, nous voyons une femme, la même, sauf que d'un côté elle est libre et en face d'elle, la même femme, elle a les mains, les pieds liés, elle a un bandeau devant les yeux. Défaites-vous de tous ces liens. Regardez la réalité en face. Ne vivez plus de l'illusion, n'hésitez plus. Si la relation vous fait mal, envolez-vous. Ouvrez cette cage. La solution, elle est en vous. Laissez parler votre voix intérieure pour la trouver. Ouvrez la cage et envolez-vous. Parce que vous aussi, vous méritez quelque chose de mieux, de rencontrer une personne qui puisse vous traiter comme vous le méritez, vous aimer comme vous le méritez. Nous avons là vraiment plusieurs cas de figure. Donc pour ceux qui vont célébrer quelque chose qui sont ensemble depuis très longtemps, vous avez peut-être d'autres projets tout simplement. Pour ceux et celles qui vont construire quelque chose ensemble, donc des projets peut-être pour des jeunes, voilà, donc il y a des projets pour certains pour commencer cette vie à deux, d'autres ils sont déjà ensemble depuis un moment et vous avez peut-être d'autres projets, mais il y aura des célébrations, aussi des rencontres pour quelqu'un. Nous n'avons pas la carte de la rencontre, mais avec le navire, la fécondité, la célébration, il peut y avoir quelques rencontres. Pour d'autres, il y a des difficultés qui vont être, comment dire, balayées dans le sens qu'avec la discussion, il y a l'amour, vous êtes depuis longtemps ensemble, donc voilà, vous allez vous concilier dans le sens que vous arriverez à vous entendre et à retrouver cette réciprocité.
Par contre, pour quelqu'un, c'est très difficile. Et pour cela, mes chers amis, il va falloir que vous sortez de l'hésitation. Il va falloir que vous sortez des doutes et que vous choisissez. Il va falloir choisir pour sortir de l'instabilité. Prenez le choix du cœur toujours en laissant parler votre voix intérieure. Soyez alignés, soyez connectés. Voilà mes chers amis. Donc je m'excuse encore pour... je ne sais pas ce qui se passe depuis quelque temps. Mais voilà. Donc ça, c'est la lecture en français. Moi, je vous remercie toujours pour les abonnements. Je vous remercie toujours pour me suivre, me dédier un peu de votre temps pour les petits pouces, pour les commentaires. Merci Carmen de m'avoir fait remarquer cette erreur parce que je répète qu'hier soir, j'ai bien entendu les deux. J'avais bien les deux vidéos en deux langues et je ne sais pas pourquoi ça ne l'est plus. Ok, je cherche pas à comprendre parce que c'est pas la première fois. Ça fait une dizaine de jours que ça m'arrive régulièrement et je perds même des vidéos. Moi, je me filme avec mon téléphone, je les passe sur mon ordinateur. Après, je fais le montage. Et ben, je peux vous assurer que des fois, je viens de mettre la vidéo sur mon téléphone et je ne la trouve, enfin, de mon téléphone à mon PC, et ben, il n'y est pas. Je cherche pas à comprendre. Il y a une explication, sûrement. Mais voilà, je ne m'attarde pas dessus, sinon après je vrille, comme on dit. Mais donc je m'excuse vraiment. Et donc ça, c'est exactement la lecture avec les cartes. Alors, prenez toujours qu'est-ce qui résonne avec vous. Bien sûr, nous ne vivons pas tous les mêmes relations et les mêmes situations. Adaptez. Prenez qu'est-ce que vous avez à prendre. Moi, je vous remercie toujours, mes chers amis, pour votre fidélité. Et à très bientôt. Bye bye.